Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, j'ai une tâche? Moi, on m'a dit soirée disco, soirée boîte de nuit. Je m'habille en conséquence. Voilà. Bref, mis à part sa présentation ce soir de l'écurie Ducati Gresini, cette nouvelle écurie, cette nouvelle formation de la part de Ducati, de l'écurie satellite de chez Ducati, beaucoup de choses à dire et en même temps très peu. Alors ce soir, c'était tout simplement la première des 11 présentations de livrets. Voilà, moi j'ai vu la présentation cette année, c'est un petit peu différent, c'est un peu orchestré par la MotoGP en elle-même. Donc on a des personnes directement de la MotoGP qu'on a l'habitude de voir dans les paddocks, sur les circuits, qui nous accompagnent, voilà, qui nous font un peu les présentations, les avants, qui posent des petites questions. Donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, c'est une organisation un peu plus structurée que l'année dernière où c'était un peu, voilà, la sauce, tout le monde a sa sauce, tout le monde fait ce qu'il veut. Cette année, c'est un peu plus organisé. Par contre, les shows, c'est toujours à la sauce des gens. Là, c'est qui met sa sauce, tout ça là. Euh, on n'aime pas. Moi, on m'a dit soirée dansante, soirée costumée. Je suis obligé de mettre le costume. Puis là, pour l'occasion, c'était beaucoup de déceptions, mais on va revenir sur un peu tout. Donc, présentation en Italie de l'écurie Ducati Gresini. Donc, comme d'habitude, nous avons eu le droit à l'apparition des principaux acteurs de cette présentation, de cette écurie en général. Madame Nadia, qu'on ne présente plus aujourd'hui, qui est venue nous faire son petit speech, dans une présentation toute particulière, beaucoup de danse. S'il y avait des gens épileptiques, eh bien, ils sont morts maintenant, malheureusement. Donc, j'espère que vous n'avez pas regardé cette vidéo avec vos grands-parents. Donc, beaucoup de choses se sont passées. Pas trop à la sauce MotoGP, j'ai envie de dire. On sort un petit peu, c'est un petit peu trop pour la MotoGP. Je pense que le public n'est pas prêt pour ça. Voilà, c'est peut-être un autre événement, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, les danses. Alors, à un moment, j'ai cru qu'il y avait Marquez qui allait débarquer tout nu là, en dansant avec les autres. Malheureusement, voilà, malheureusement, on n'a pas eu ça. J'aurais bien aimé voir un petit Marquez comme ça, tout nul à passer comme ça, de lâcher deux trois moves de danse. Ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. À un moment, j'y ai cru. On est passé pas loin, mais on est resté très sobre. La présentation. Voilà, j'ai tout dit à peu près. Ça ne vous a plu, ça ne vous a pas plu. Je comprends en tout cas s'il y a des gens qui se sont dit c'est du bullshit, on passons aux motos. C'est vrai au bout de à peu près, je dirais 30 secondes, j'étais en mode allez, c'est l'annonce finalement de l'année 2024. C'est ce que tout le monde attendait cette saison. Marc Marquez chez Ducati dans une écurie satellite qui quitte Honda, qui quitte Repsol pour la première fois. On attendait tous ce moment et il a mis un peu de temps à arriver. Les motos. On passe aux motos directement. Décevant. On connaît maintenant le fait que Marquez entre dans cette écurie depuis quelques mois maintenant. Hein. On a appris ça, je crois, à Mandalika, quelque chose comme ça. Donc ça doit faire bien 4-5 mois qu'on sait ça. C'est quoi cette livrée là? C'est la même que l'année dernière. Alors, on a quelques changements, notamment de sponsors au niveau notamment de cette bulle avant, des bas carénages. Donc en bas de la moto, à l'arrière, on a un petit peu la DA qui change un petit peu aussi, avec un peu plus de rouge sur cette coque arrière, on va dire, sur cette boucle arrière. Malheureusement, très peu de changements. Red Bull n'est pas devenu sponsor principal comme beaucoup l'espéraient, comme beaucoup l'attendaient. Red Bull n'a pas autant suivi Marquez dans son changement d'écurie que ça. Donc voilà, au niveau de la livrée, c'est vrai que je suis un petit peu déçu. On est très très proche de ce qu'on avait l'année dernière et encore un petit peu l'année auparavant. Ça évolue toujours, voilà, il y a ces changements de code couleur, ces changements de sponsor. Au niveau des DA des deux pilotes, très peu de changements. Alex Marquez, on est sur un 73 un peu plus sobre, plus de bleu. Au niveau de Marc Marquez, on est sur le même numéro qu'il avait durant les essais hivernaux à Valence. Donc voilà, très très peu de changements, même au niveau des combinaisons. Alors la combinaison, moi je n'aime pas du tout. Hein. Le pantalon rouge là, plus le haut bleu, très peu pour moi. CRH, je trouve c'est vraiment pas très beau. Et les casques de Marquez, enfin des Marquez du coup, n'ont pas changé ou alors quasiment pas changé. Donc beaucoup de déceptions selon moi, ou en tout cas aucune réponse à mes attentes au niveau de l'écurie Gresini en elle-même. Mais on n'a pas que ça et heureusement.
C'est sans doute l'écurie la plus attendue de cette saison, tout simplement parce qu'elle regroupe les deux frères Marquez, elle regroupe le transfert le plus fou de ces dernières années, Marc Marquez qui passe chez Ducati. Donc, une saison qu'on attend beaucoup. Au niveau de la moto, je peux pas dire grand-chose parce que ce sera une Ducati GP23, donc la moto de 2023 qu'avait Francesco Bagnaia ou encore Jorge Martin pour Alex Marquez et Marc Marquez, pas de GP24 pour Marc Marquez. Donc, on connaît déjà la moto, peut-être des évolutions au niveau des carénages et de l'aérodynamisme qui vont arriver petit à petit avec le développement de Ducati. Mais pour l'instant, on connaît déjà quasiment par cœur, j'ai envie de dire, la moto qui a fait que gagner. Donc, sur ce point-là, la moto, on ne peut pas trop analyser, il n'y a pas grand-chose à voir, il n'y aura pas de grosses transformations, pas de métamorphose au niveau de ce point-là. Par contre, la métamorphose, elle se fait au niveau de l'écurie, des pilotes. Nous avons 10 championnats du monde. 10, et oui, comme ça, 10 championnats du monde dans une même écurie. Alex Marquez, 2 championnats du monde. Et Marc Marquez, 8 championnats du monde. C'est l'écurie la plus titrée sur la grille cette saison. Donc, ça annonce de très très belles choses. Et qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ces pilotes? Ça va être le petit récapitulatif, j'ai envie de dire, juste là. Eh bien, Alex Marquez, on attend beaucoup de choses. On attend surtout, j'ai envie de dire, de la régularité dans les bons résultats. Une année d'apprentissage qui s'est plutôt bien passée en 2023. 2 victoires en course sprint. On a eu des podiums en course principale. On a eu de très très belles choses durant plein de petits moments de la saison. Mais c'est vrai que le problème principal a été le manque de régularité. Du côté de Marc Marquez, eh ben, on attend beaucoup de choses aussi. Du côté de Marquez, on attend une relance au niveau de la carrière. On attend tout simplement peut-être qu'il se batte pour le championnat du monde. C'est la question que tout le monde se pose et que je vous pose aussi. Pensez-vous que Marc Marquez finira champion du monde cette saison 2024 sur sa première saison en MotoGP? Donc ça voudrait dire que, première saison en MotoGP, que dis-je? Sa première saison chez Ducati, et dès cette première saison chez Ducati, changement de constructeur, changement de moto du coup. On est sur une toute nouvelle écurie, une nouvelle manière de travailler. On est sur une des plus petites équipes de chez Ducati, voire la plus petite. On est sur un team satellite. Donc là, Marquez pourrait marquer l'histoire en changeant de moto directement et en étant champion du monde sur une moto dans une écurie satellite. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je n'y crois pas trop. Moi, je vous dis, il finit dans le top 3 minimum, mais la victoire, ça me paraît compliqué. Ça, c'est pour le côté des performances des pilotes. Mais c'est vrai que au niveau de cette écurie, pas grand-chose à dire car on ne peut pas analyser la moto, on la connaît déjà. Les pilotes, eh bien, on avait Alex Marquez déjà présent l'année dernière. Seul Marc Marquez qui fait vraiment toute l'animation de cette vidéo. Mais que dire sur Marc Marquez car c'est le questionnement, c'est le flou total. On l'a vu rouler à Valence, ça a l'air de plutôt bien se débrouiller. Hein. Il a l'air de savoir piloter l'octuple champion du monde. Donc, j'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus. Mais la seule question, c'est, eh bien, tout simplement, est-ce qu'il est bon sur cette moto? Est-ce qu'il pourra être bon tout au long de la saison? Les chutes, les blessures, qu'est-ce que ça va donner? Tout simplement, que de questions sans réponse. J'attends avec hâte la première course de la saison. Donc, voilà, pas trop d'informations parce que j'ai été plutôt déçu. On pourrait parler de ce show pendant 1 heure peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de blagues à faire, mais ce n'est pas le sujet vraiment. Donc la livrée qui ne change pas, Alex Marquez, voilà, et déjà l'année dernière, on attend juste un peu plus de régularité, de performance. Marc Marquez, on est dans le flou total, on se demande juste s'il va réussir à être champion ou pas, parce qu'on n'a pas trop de doute sur le fait qu'il va réussir à performer. Il nous l'a déjà montré à Valence. Et au niveau voilà de la moto, c'est la même que l'année dernière. Très très peu de choses à dire finalement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. J'espère que vous avez pu apprécier ces 2-3 images. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce show de toute manière proposé par Gresini? Qu'est-ce que vous pensez de la saison 2024 que pourra nous proposer Gresini? Moi franchement, Alex Marquez top 8 au championnat et Marc Marquez top 3 au championnat largement, si ce n'est 2, mais on ne va pas trop s'avancer. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de présentation du Team Gresini. Ciao.